Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo d'actualité catholique sur ce qu'il se passe sur notre terre chrétienne, notre terre française. Aujourd'hui c'est une nouvelle église qui brûle sous les yeux effarés de ses habitants. C'est donc l'église de l'Immaculée Conception à Saint-Omer. Où se situe Saint-Omer? Eh bien c'est vers Roubaix et en dessous de Calais. Donc c'est un petit patelin Saint-Omer là, comme vous pouvez le voir sur la map. Et donc l'église catholique Immaculée Conception de Notre-Dame qui a été inaugurée en 1859. Nous allons pouvoir déjà balayer le fait que c'est un manque d'entretien, étant donné qu'elle a été rénovée entre 2015 et 2018. Donc elle était plus ou moins flambant neuf. Mais ça ne m'étonnerait que ça soit causé par un manque d'entretien. Donc il reste deux cas. Eh bien, soit c'est un accident, mais je ne vois pas quel accident a pu mettre feu à la sacristie à 5 heures du matin. Un accident électrique, on aurait déjà été informé d'un sujet. Donc du coup, il ne reste que l'incendie volontaire. Et puis, ce n'est pas le premier de toute façon. Nous pouvons voir par exemple des antifas qui se réclament de brûler des églises, qui sont heureux de voir une église brûler. Et si ce n'est pas les antifas, eh bien, c'est d'autres groupes de libres penseurs, de francs-maçons. On a des ennemis nombreux en France. Ils veulent voir nos monuments disparaître en France, puisque c'est une horreur pour eux de voir des clochers dans chaque village de France. Je mettrai les musulmans à part dans cette vidéo, puisque à part des incidents à l'intérieur, par exemple, comme là j'ai fait récemment sur la vidéo, eh bien de cette racaille, on ne sait pas si les musulmans d'ailleurs, hein, mais cette racaille qui vient et qui verse du soda dans le bénitier. Mais en dehors de ça, ce n'est pas quelque chose que les musulmans vont faire en France, en tout cas. Dans d'autres pays et dans l'histoire, ils l'ont fait, oui. Mais en France, c'est plus l'extrême gauche, c'est plus les communistes, etc. Tous ceux qui ont en horreur la très sainte Vierge Marie, le Seigneur Jésus-Christ, et puis la religion catholique. D'ailleurs, notamment, on peut relever aussi ce fait-là, que après l'affiche, eh bien, contre la très sainte Vierge Marie, que Charlie Hebdo, je vais sortir une vidéo d'ailleurs bientôt des réponses de Charlie Hebdo à cette polémique. Et donc, en quelque sorte, eh bien, ils permettent cette haine aussi des catholiques. Ils ont leur part dans toutes ces affaires d'église qui brûle. Il ne faut pas le négliger. Nous allons voir malheureusement des images malheureuses. Je vous invite également à prier pour que les coupables soient connus. S'ils ne sont pas connus sur cette terre, Dieu s'en chargera de toute façon. Mais dans tous les cas, priez pour notre patrimoine. Un message également à ceux qui se scandalisent. Par exemple, il y a certains nationalistes ou certaines personnes de droite qui invoquent le fait, eh bien, que leur patrimoine brûle. Oui, très bien. Mais il faut revenir au catholicisme. Il faut revenir à l'église catholique. Vous ne pouvez pas vous scandaliser tout en désertant votre sainte église, tout en désertant la foi de vos pères dans votre propre pays. C'est ça le nationalisme. Sans plus attendre les images, donc les images malheureuses, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des images malheureuses, nous remercions en tout cas les pompiers et puis tous ceux qui sont venus aider durant cet incendie. Donc le clocher n'a pas malheureusement, voilà, il s'effondre dans la vidéo comme nous pouvons le voir. Il n'a pas tenu malheureusement. Les pompiers ont lutté de toute leur force. Je vais baisser un petit peu. Les pompiers ont lutté de toute leur force pour éviter que tout le monument s'embrase, mais en tout cas, bon, voilà, le clocher a disparu. J'espère que l'État mettra les moyens pour reconstruire tout cela à l'identique, je tiens bien à le préciser, à l'identique. Et nous allons lire rapidement la Voix du Nord. Saint-Omer, l'église de l'Immaculée Conception en feu. 57 personnes ont été évacuées. Donc les habitants qui étaient autour, hein, parce que ça, t'es obligé de faire un périmètre hein, quand il y a ce genre d'incendie. Ça peut embraser tout ce qui se trouve à proximité. Le clocher s'est effondré. Dans la nuit de dimanche 1er septembre au lundi 2 septembre, un incendie s'est donc déclaré dans la sacristie de l'église de l'Immaculée Conception de Saint-Omer. Le clocher s'est effondré peu après 5 heures. 57 riverains ont été évacués, une centaine de pompiers et de toute la région ont été mobilisés. Donc un grand merci à tous ces pompiers mobilisés, dont certains sont catholiques, dont certains peut-être ont exprimé cette douleur par des larmes voyant cet édifice brûler. Cette nuit, vers 4 heures du matin, un incendie s'est déclaré dans la sacristie de l'église de l'Immaculée Conception,
place de la Gière à Saint-Omer. Le sinistre s'est rapidement propagé à la toiture. Sous la violence des flammes, le clocher s'est effondré peu après 5 heures. Donc c'est à ce moment-là qu'on le voit sur la vidéo. Une centaine de pompiers venus de toute la région. Aucun blessé, heureusement. C'est matériel, mais même si ça représente quelque chose de pieux et sain pour nous, heureusement, il n'y a aucune perte humaine. Vers 7h30 du matin, si l'incendie n'était pas encore totalement circonscrit, il était maîtrisé. Selon Sophie Pagès, sous-préfète de Saint-Omer, 57 personnes de l'impasse des Clarisses et de la place de la Gière ont été évacués et accueillis dans une salle du Petit Saint-Pierre, le café du Haut-Pont. Les enfants qui devaient retourner à l'école ont été autorisés à revenir chez eux, accompagnés d'un pompier, le temps de s'habiller et de récupérer leur cartable, étant donné qu'en plus c'était la rentrée scolaire. Et je souhaite donc une bonne rentrée à tous vos enfants, vos petits-enfants, vos cousins, cousines, vos neveux et nièces, etc. Donc nous pouvons voir la photo de loin une fois que le feu a été maîtrisé. Vive émotion! L'église baptisée la cathédrale des Faubourgs, donc qui date du 19e siècle, avait été entièrement restaurée entre 2015 et 2018. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le fait que en appeler au manque d'entretien me paraît très peu cohérent. Moi je pense que c'est un acte volontaire. Mais par contre, bon, on sait très bien que l'État va mettre extrêmement longtemps avant de trouver ou même jamais retrouver les coupables quand il s'agit de nos édifices. Comme à Notre-Dame, nous n'en serons jamais plus. En tout cas, pendant qu'ils ont le pouvoir. Quand ça sera à nous d'avoir le pouvoir, nous allons pouvoir mener des enquêtes et retrouver les coupables et les punir comme il se doit. Une messe y avait encore été célébrée ce dimanche matin. Chez les fidèles comme les riverains, l'émotion est grande. C'est tout à fait normal que l'émotion est grande. C'est un bâtiment historique, c'est notre patrimoine religieux. C'est là où se situent nos messes, nos baptêmes, nos mariages, toute la vie d'un chrétien et d'un catholique et d'un riverain, nos lieux de prière. Chez donc l'émotion est grande, une partie du conseil municipal est sur place ainsi que l'abbé Roussel. Dans la matinée, les équipes du cabinet de Nathalie Kint, l'architecte qui a œuvré à la restauration de l'église, sont attendues sur place avec plusieurs entreprises qui avaient participé au chantier. L'objectif est de vérifier que la structure du bâtiment n'a pas été fragilisée par les flammes et ainsi permettre aux pompiers d'effectuer des reconnaissances à l'intérieur de l'édifice. Voilà pour ce fait d'actualité très regrettable, très malheureux, mais il faut quand même continuer à prier, à garder espoir et espérance. De toute façon, nous le savons, nous sommes dans une guerre spirituelle. C'est une guerre entre le bien et entre le mal. Le Seigneur veut que nous fassions du bien, alors faisons du bien, mais ne fermons pas les yeux sur tout ce qu'il se passe. Il faut dénoncer publiquement tout ça, puisque dans une guerre, il faut montrer les méfaits de ses ennemis. Et les ennemis s'identifient très clairement aujourd'hui en France. Ils sont nombreux. Dans tous les cas, j'espère que vérité sera faite sur cette affaire, comme sur l'affaire de nombreuses autres églises qui ont été vandalisées, brûlées, et j'en passe. En tout cas, ne ratez pas la prochaine vidéo sur Charlie Hebdo. En tout cas, voilà, ce soir à 20h, vous allez pouvoir voir une vidéo d'un scandale concernant le fait qu'un prêtre est accepté et coquiné un peu avec un spectacle de transgenrisme devant l'église catholique ainsi que devant le cimetière. Ne la ratez pas, ça sera ce soir à 20h. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!